Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode soirée en amoureux. Attention, j'ai tourné cette vidéo il y a 3 jours, bon je fais la voix off aujourd'hui, donc c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre. Alors merci à tous pour vos messages, ça va beaucoup mieux, juste la voix qui a du mal à se remettre correctement, mais ça va aller. Les enfants ont fait une soirée pyjama chez mes parents, donc on s'est dit avec Anthony, tout de suite on va se faire une soirée en amoureux, on va se faire une soirée film parce que c'est quelque chose qu'on adore faire. Inès était avec nous mais elle dormait donc c'était très bien puisqu'en général elle fait une sieste entre 19h et 22h, 23h. Donc elle nous a pas dérangé là. Pour la préparation du repas, c'était parfait. Donc en premier, je fais une petite salade de tomates avec de la burrata puisque c'est vraiment notre entrée préférée. Donc là, on a vraiment fait que des choses qu'on adore mais en même temps qui sont faciles à faire. Donc au niveau des ingrédients, je vous ai tout montré. Franchement, c'est toujours pareil. Tomates, burrata. J'ai aussi acheté une baguette pour faire des petits, des petites tartines comme ça à l'air fryer avec une petite sauce. Je vais vous montrer après. Enfin voilà, les ingrédients c'est quand même assez simple. Donc là je coupe mes petits morceaux de baguette. Ensuite j'épluche 3 gousses d'ail et je les mets dans mon blender avec du persil, de l'huile d'olive et de l'huile infusée à l'ail. Je mixe le tout. J'ai ajouté aussi du jus de citron mais c'est facultatif. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Trees are green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This... Vous obtenez une sauce verte comme ça que vous allez pouvoir ensuite étaler sur vos petits toasts. Can't be a surprise. Je les mets dans l'air fryer à 150 degrés pendant 5 minutes. Et ensuite, je passe à la confection de ma salade. Donc, je coupe des rondelles de tomates, je les mets dans mon assiette en alternant, voilà, au niveau des couleurs. Et au centre, je place ma burrata. Celle-ci vient du Grand Frais. Elle est vraiment très très bonne. Alors j'ai pas fait attention, j'ai pris à la truffe d'été. Habituellement, on n'est pas trop fan avec Anthony de tout ce qui est à base de truffe. On trouve ça un petit peu lourd. Enfin, avec le fromage, je parle. Et au final, là, c'était vraiment très très bon. Donc, ça nous a réconcilié avec la truffe. Voilà. Donc, au niveau de la vinaigrette, c'est toujours pareil. J'ai mis de l'huile d'olive, du citron et du vinaigre balsamique. Et voilà pour l'entrée. Vous avez vu, c'est quand même vraiment très facile. Et quand c'est bien présenté, ça fait toujours quelque chose. Ça fait du bien, ça fait plaisir de se faire comme un petit resto à la maison, tranquille. Pour le repas, on s'est dit, on se prend pas la tête, on va se faire une pizza. Je ne sais pas si vous connaissez ces pâtes-là chez Grand Frais, c'est la pizza romana. C'est excellent, il n'y a pas grand-chose à faire du coup. Franchement, vous prenez votre pâte, ensuite vous la personnalisez comme vous voulez. Moi, j'ai mis du coulis de tomate avec un petit peu d'épices à l'intérieur, voilà, que je vous montre à chaque fois, de l'ail semoule. Et j'ai mis aussi une petite cuillère de la sauce que j'ai préparée au début, avec de l'ail et du persil. J'étale ma sauce sur ma pizza. Et je la mets au four pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, avec Anthony, on
s'est mis à la préparation du coin télé, on va dire. Donc on a enlevé la table basse. Donc on fait les soirées pyjama ici, puisque dans l'autre maison c'est le chantier, le salon est en bazar total. On n'a plus de salon pour l'instant. Donc bah voilà, les petites soirées c'est ici, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on s'y sent très très bien également. Donc là on a sorti le matelas gonflable. Ce qui est bien avec ce matelas, c'est qu'il se gonfle, enfin il a le gonfleur intégré. Donc il y a juste à le brancher, vous appuyez sur le bouton et il va se gonfler, donc on s'embête pas. Une fois que le matelas est gonflé, je mets le linge de lit dessus, voilà, pour faire vraiment hyper cosy, hyper cocooning avec les coussins, enfin voilà, comme si c'était un vrai lit en fait. Entre-temps, ma pizza venait de sonner, donc là-dessus, j'ai rajouté de la roquette, du saumon fumé, de la burrata, oui c'était très burrata parce que j'adore la burrata, et j'ai ajouté également des petits morceaux de tomates. Anthony a préparé sa pizza, lui, avec du chèvre, des champignons, une base de crème. Elle avait l'air très très bonne aussi. Avant de s'installer pour regarder notre petite série, l'indispensable cocktail. Donc là, je mets de la glace pilée à l'intérieur, voilà, dans les deux. Ensuite, je mets un petit peu de sirop de grenadine, vraiment très léger. C'est surtout pour la couleur, enfin voilà, plus qu'autre chose. Ensuite, on ajoute un jus qu'on aime beaucoup avec de l'ananas à l'intérieur. Et là, je fais ma petite déco avec des petits pics à mini brochettes comme ça. Donc là, j'installe sur le matelas des grands plateaux comme ça pour pouvoir poser le cocktail et l'entrée. On s'installe pour cette première partie de repas avec le cocktail, la salade. Franchement, c'était le top. Quoi de mieux qu'une bonne série, un bon repas. Franchement, c'est encore mieux que le restaurant. Vous êtes tranquille, vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous détendre juste après. Enfin, franchement, c'est parfait, c'est parfait. On a terminé notre pizza, franchement on s'est régalé, elle était excellente. On va passer à la préparation du dessert qui est vraiment très rapide. Donc ça se fait très très facilement, vous allez voir. Il vous faut des sablés comme ça qu'on va émietter. Du chocolat blanc qu'on va faire fondre. Pour la déco, de la menthe. Ce mélange crème fouettée mascarpone, si vous avez du mal à faire une belle chantilly qui tient longtemps. Avec ça c'est parfait.
Donc c'est écrit dessus crème à fouetter et mascarpone. Vous la trouvez au rayon des crèmes liquides. Elle monte en 2 minutes et elle tient 24 heures. Franchement c'est véridique, ça fonctionne du tonnerre. Comme ça si vous en faites trop, vous en aurez encore pour le lendemain. Du sucre glace comme ceci, des fraises pour la déco et de la noisette en poudre ou de la noix de coco, vous mettez ce que vous voulez. Alors petite astuce pour avoir une belle chantilly bien montée, mettez votre bol mélangeur dans le congélateur. Donc là en premier je mets ma crème. Ensuite, vous ajoutez 20 g de sucre glace. Allez, donc là c'est Anthony qui va s'occuper avec sa belle chemise d'hawaïen. Tu rigoles, hein, tu rigoles. Oh. Allez, c'est parti mon kiki. Alors donc là j'ai mis ma chantilly de côté, je vais faire fondre mon chocolat. Donc pour le faire fondre je le mets au bain-marie. Vous pouvez rajouter une petite goutte d'huile ou une matière grasse dedans pour que ce soit plus facile et qu'il reste bien liquide. Pendant que le chocolat fond, je vais m'occuper des petits gâteaux. C'est hyper simple, je vais les mettre dans une poche, je vais les mettre dans un sac de congélation. Voilà. Et je vais les écraser, tout simplement. Alors donc là, dans ma chantilly, je vais mettre un petit peu de noisette en poudre. Alors donc là, pour l'assemblage de votre verrine, c'est hyper simple. Vous mettez les petits gâteaux en premier. Ensuite, vous mettez la chantilly. Ensuite, vous mettez le chocolat blanc. Et voilà donc pour le dessert. Vous avez vu, c'est quand même très simple. Et au goût, je peux vous dire que c'est juste excellent. Donc voilà pour le dessert, on va s'installer. Et je vais pas faire long feu, ça va être compliqué de tenir. Bon après il y a encore le vibrondinès, mais c'est pas grave, au moins on aura fait une belle petite soirée. Donc là on va se poser, on va regarder le deuxième épisode de la saison 1 de You. On l'a déjà vu en entier, mais on adore cette saison. Et apparemment Anthony me disait qu'il va y avoir une nouvelle saison. Donc c'est pour ça du coup on a envie de tout refaire. Donc c'est parti, on se met à table pour le dessert. Et voilà pour ces idées de recettes pour une soirée en amoureux, mais pourquoi pas en famille et encore pourquoi pas en solo. Franchement ces recettes là, elles s'adaptent dans tous les cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera de l'inspiration. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.